Il y a près de 8 siècles, un homme a marché pieds nus sur les routes de Damas. Il a dormi contre la pierre froide des caravansérails, mangé le pain des étrangers, connu la poussière et la soif. Il a traversé la Syrie, l'Égypte, l'Inde. Il a vu des empires s'effondrer et des enfants mourir de faim à l'ombre des palais. Et quand cet homme est enfin revenu dans sa ville natale, Chiraz, au cœur de la Perse, il s'est assis et il a écrit un livre. Ce livre n'était pas destiné aux pauvres qu'il avait croisés sur les routes. Il était destiné à un roi. Mais au lieu de flatter le pouvoir, il lui a dit ceci. Les sujets sont les racines d'où sort l'arbre royal. Et un arbre n'est solide que grâce à ses racines. Cet homme s'appelait Saadi et son livre s'appelle Le Boustan, le jardin des fruits. Aujourd'hui encore, ces mots sont tissés en lettres d'or sur un tapis suspendu au siège des Nations Unies à New York. Goethe les admirait, Emerson les comparait à la Bible. Et pourtant, ce n'est ni un traité politique, ni un ouvrage de théologie. C'est un jardin. Un jardin fait de poèmes, de fables, de contes brefs comme une respiration, où chaque histoire est un fruit que l'on cueille et dont la saveur vous révèle quelque chose sur vous-même. Je vous invite à entrer dans ce jardin. Nous allons d'abord rencontrer l'homme, le voyageur Saadi, et le monde en flammes qui a forgé sa sagesse. Puis, nous explorerons le cœur politique de son œuvre. Ce qu'il dit de la justice, de la générosité, de la responsabilité de la parole. Ensuite, nous plongerons dans sa dimension la plus intime. L'amour mystique, l'humilité, le combat silencieux contre l'orgueil. Et nous terminerons par ce que cette voix vieille de 8 siècles peut encore nous murmurer à l'oreille, ici et maintenant. Pour comprendre le Boustan, il faut d'abord comprendre la main qui l'a écrit. Saadi naît vers 1210 à Chiraz, dans le sud de la Perse. Son père meurt quand il est adolescent. Son père lui a laissé 2 choses, un amour de la langue et une tolérance immense envers les hommes. Du reste, il ne lui a rien laissé. Saadi est orphelin, il est seul. Il part étudier à Bagdad, dans la grande école de la Nizamiya. Et c'est là que le monde s'ouvre à lui. Mais pas comme un livre, plutôt comme une blessure. Car le XIIIe siècle est un siècle de feu. Les Mongols dévorent l'Asie centrale. Les royaumes s'écroulent. Les routes sont pleines de réfugiés, de marchands ruinés, de savants qui fuient avec leurs manuscrits sous le bras. En 1258, Bagdad tombera, et avec elle, toute une civilisation. Saadi achève le Boustan en 1257, à la veille du désastre. Comme si la beauté, pour éclore, avait besoin de sentir la catastrophe approcher. Pendant 30 ans, Saadi marche. La Syrie, l'Égypte, l'Inde, l'Anatolie. Il connaît la faim, les haillons, la solitude. Mais il connaît aussi les cours royales.
les jardins où l'on récite des poèmes à la lumière des bougies. Et partout, il observe la même vérité. La majorité des hommes travaillent et restent pauvres, pendant qu'une poignée vit dans un luxe immense. Cette colère ne le quittera jamais. Elle irriguera chaque vers du Boustan. Mais Saadi n'est pas un pamphlétaire. Sa colère est celle d'un jardinier devant un verger saccagé. Il ne crie pas, il plante. Il plante des histoires. Une soixantaine de contes en vers, répartis en 10 chapitres, qui abordent tout ce qui fait une vie humaine. Le pouvoir, la bonté, l'amour, l'orgueil, la souffrance, la prière. Ce sont des fables, souvent drôles, toujours lumineuses, où un roi apprend l'humilité d'un mendiant. Ou bien un archer découvre que sa flèche n'atteint rien si le destin la dévie. Ou une goutte d'eau devient perle parce qu'elle se sait insignifiante. Si tu sèmes le chardon, écrit Saadi, ne compte pas cueillir le jasmin. C'est toute sa philosophie en une phrase. La vie vous rend ce que vous y mettez. Pas davantage, pas moins. Cette loi, il ne l'a pas trouvée dans un livre. Il l'a trouvée sur la route, pieds nus, la faim au ventre, les yeux grands ouverts. Le premier chapitre du Boustan s'adresse au roi. Mais ne vous y trompez pas, il s'adresse aussi à vous. Car Saadi ne parle pas seulement du pouvoir politique, il parle de tout pouvoir. Celui du patron sur l'employé, du parent sur l'enfant, du fort sur le faible. Et sa question est simple. Qu'en fais-tu ? Il y a dans la tradition persane un genre que l'on appelle le miroir des princes. Un livre que l'on offre au souverain pour qu'il s'y voie tel qu'il est, sans phare, sans flatterie. Le Boustan est un miroir de cette espèce. Saadi dit au roi qu'il est un berger, pas un loup, qu'il doit veiller sur les faibles et tenir les puissants en bride. Qu'un trône bâti sur l'injustice ne laisse derrière lui que des ruines et des malédictions. Et il ajoute, avec une douceur qui ressemble à un coup de lame, l'épée du soldat fait moins de ruines que les soupirs d'une pauvre veuve. Écoutez bien cette phrase. Elle dit que la souffrance invisible est plus destructrice que la force armée. Que les larmes silencieuses des opprimés rongent les fondations d'un empire plus sûrement que n'importe quelle armée. 7 siècles plus tard, cette vérité n'a pas vieilli d'un jour. Mais Saadi ne se contente pas de critiquer l'injustice. Il dessine son contraire. La générosité. Il raconte l'histoire de Hatem Ataï, le héros arabe légendaire. Un jour, un voyageur arrive chez lui à l'improviste. Hatem n'a rien à offrir. Alors il prend son propre cheval,
la plus belle monture du désert et il l'abat pour nourrir son hôte. Un geste insensé aux yeux du monde. Un geste évident aux yeux de l'amour. Pour Saadi, la bienveillance n'est pas l'affaire des riches, elle est l'affaire de tous. Elle est, dit-il, l'âme des prophètes. Et il étend même à l'ennemi en détresse. Car la générosité véritable ne connaît pas de frontières. Elle ne demande pas à celui qui souffre d'où il vient, ni quel Dieu il prie. Elle voit une main tendue et elle la saisit. Un cœur vivifié par la charité, écrit-il, et hors des atteintes de la mort. C'est la seule immortalité que Saadi reconnaît. Pas celle des monuments ni des conquêtes, mais celle des gestes de bonté qui continuent à vivre longtemps après que la main qui les a posés est retournée à la terre. Et puis, dans un chapitre plus tardif, Saadi passe du vaste au minuscule. Du gouvernement des royaumes, il descend jusqu'à la discipline de la parole. Car pour lui, la langue de l'homme est aussi dangereuse qu'une épée, et souvent bien davantage. La médisance détruit les réputations sans profit pour celui qui l'exerce. Le bavardage gaspille la vie comme l'eau qui fuit d'une jarre fêlée. Et le silence, souvent, est la forme la plus haute de l'éloquence. La langue révèle l'homme, dit Saadi. Ce que vous dites raconte qui vous êtes, bien mieux que vos vêtements, votre titre ou votre fortune. Et c'est pourquoi Saadi conseille d'enseigner un métier manuel aux enfants, afin qu'ils gagnent leur pain par le travail de leurs mains et ne dépendent jamais de la faveur d'autrui. Un conseil vieux de 8 siècles, et pourtant d'une modernité qui vous saisit. Voilà pour la surface du monde. Voilà pour ce que Saadi dit aux puissants, aux maîtres, à ceux qui gouvernent. Mais son jardin a des allées plus profondes, des sentiers plus ombragés, où la lumière filtre autrement. C'est là que nous allons maintenant, dans le silence de l'âme. Il y a au cœur du Boustan un chapitre qui change de lumière. Le ton baisse, la voix se fait plus intime. Saadi ne parle plus au roi, il parle à l'âme. Ce chapitre traite de l'amour, mais pas de l'amour tel qu'on l'entend d'ordinaire. L'amour dont parle Saadi est celui des mystiques soufis. Un amour si vaste qu'il déborde les mots et les formes. Un amour qui ne demande rien en retour, qui ne cherche pas à posséder, qui consent à se perdre. Et pour le dire, Saadi choisit une image que vous n'oublierez pas. Un papillon tourne autour d'une bougie. Il voit la flamme. Il s'en approche. Il sent la chaleur qui le menace, et pourtant, il ne recule pas. Il s'y jette. Non par folie,
mais parce que vivre loin de cette lumière est, pour lui, une forme de mort plus cruelle que la brûlure. C'est cela, le fana, l'anéantissement de soi, tel que le vivent les soufis. Ce moment où l'amant cesse de se distinguer de ce qu'il aime, où le moi se dissout dans l'immensité de l'autre. L'amant sincère, écrit Saadi, doit se dépouiller de l'existence. Distinguer entre soi et l'objet aimé est un acte d'infidélité. Ne croyez pas que cette phrase ne s'adresse qu'aux mystiques. Elle parle à quiconque a un jour aimé assez fort pour oublier où il finissait et où l'autre commençait. Aimer, c'est accepter de ne plus se tenir au centre de sa propre vie. Et de l'amour, Saadi glisse vers l'humilité. Là encore, il choisit une image. Et cette image est l'un des joyaux du livre. Une goutte de pluie tombe du ciel. Elle tombe longtemps à travers les nuages, à travers le vent. Et quand on l'aperçoit l'océan en dessous d'elle, immense, infini, elle est saisie de honte. Elle se dit qu'elle n'est rien. Une goutte, un souffle d'eau. Face à l'océan, elle n'existe pas. Mais c'est précisément qu'elle se reconnaît comme rien qu'une nacre l'accueille. Et dans l'obscurité de cette coquille, lentement, patiemment, la goutte devient perle. Elle fut grande parce qu'elle avait été humble, écrit Saadi. Elle obtint l'existence parce qu'elle s'était assimilée au néant. Il y a dans ce paradoxe une vérité qui peut changer la façon dont vous regardez votre propre vie. L'orgueil ferme. L'humilité ouvre. Le dévot qui fait parade de sa vertu est plus loin de Dieu que le pécheur qui tremble dans l'ombre. Et puis, il y a la résignation. Ce mot effraie. Il semble appeler la passivité. Mais chez Saadi, la résignation est la lucidité de celui qui sait que l'effort humain ne maîtrise pas le cours des choses. Il raconte l'histoire d'un archer, le meilleur de son temps, incapable un jour de percer une simple tunique de feutre. Son étoile s'est éclipsée. La vie lui échappe. Cette histoire ne dit pas qu'il faut cesser de viser. Elle dit qu'il faut accepter, parfois, de manquer. Et Saadi lie cette sagesse à la modération. Il observe les hommes courir après les richesses avec une frénésie qui l'accable. Et il leur dit, avec cette brutalité douce qui n'appartient qu'à lui: pourquoi cet attachement insensé pour une brique d'or, toi, dont les ossements serviront un jour à faire des briques? Tout passe, vous le savez. Mais l'entendre dit ainsi, avec cette nudité, vous oblige à vous arrêter un instant et à regarder ce que vous poursuivez réellement dans votre vie.
Plus loin, dans le Boustan, Saadi parle de la vieillesse comme d'un moment de bilan. La vie, dit-il, est un capital. On le dépense chaque jour et il ne se renouvelle pas. Mais les larmes du repentir sincère peuvent encore laver le miroir du cœur. Il n'est jamais trop tard, à condition de ne pas attendre qu'il soit trop tard. Il raconte aussi son aventure à Somnath, en Inde, où il découvrit qu'une idole vénérée par des milliers de fidèles n'était qu'un mécanisme actionné par des fils cachés. Saadi défait l'illusion, calmement, sans mépris. Son propos n'est pas de moquer la foi. Il est de rappeler que seul le divin véritable mérite l'adoration. Pas les faux dieux que nous fabriquons dans un temple ou dans notre propre esprit. Nous avons marché ensemble à travers le Boustan. Nous avons rencontré un orphelin de Shiraz, devenu l'un des plus grands poètes de l'humanité. Un homme forgé par l'errance, la faim et l'observation inlassable du monde. Nous avons entendu ce qu'il dit aux puissants, que le pouvoir est un dépôt, pas un droit, que la générosité est la seule forme d'immortalité, que la parole engage autant que l'acte. Et nous avons plongé dans les eaux plus profondes de sa sagesse, là où l'amour consume, où l'humilité élève, où le lâcher-prise n'est pas une défaite, mais le commencement de la paix. Et s'il fallait résumer Saadi en une seule idée, peut-être ce serait celle-ci. La véritable noblesse ne vient ni de la naissance, ni du rang, ni de la richesse. Elle vient de la vertu. Elle vient de la compassion. Cette idée n'a pas vieilli. Les vers de Saadi ornent un tapis au siège des Nations Unies. Goethe voyait en lui le maître de la morale poétique. Hegel le considérait comme un sommet de l'art didactique. Emerson a écrit un poème en son honneur. Et chaque semaine, à Shiraz, des hommes et des femmes viennent se recueillir sur son tombeau. 7 siècles après sa mort. L'université de Saadi tient à ce qu'il parle depuis l'endroit le plus nu de l'humain. Alors, je vous pose cette question, à vous qui avez fait ce chemin avec moi. Dans votre vie, qu'est-ce que vous semez? Du chardon ou du jasmin? Le Boustan n'est pas un livre que l'on lit une fois et que l'on referme. C'est un compagnon que l'on garde à portée de main pour les jours de doute, de colère ou de fatigue. Et chaque fois qu'on l'ouvre, il offre un fruit nouveau. Les derniers mots du livre sont une prière. Saadi, après avoir tout enseigné, s'incline. Il reconnaît qu'il ne sait rien. Il dit
l'espérance. Voilà tout ce que j'apporte. Seigneur, ne me laisse pas désespérer de ton pardon. Celui qui a traversé le monde, vu les empires tomber, nourrit la pensée des plus grands esprits d'Occident et d'Orient. Cet homme termine à genoux, les mains ouvertes. C'est peut-être la plus belle leçon du Boustan. La sagesse ne s'achève pas par une certitude, elle s'achève par un geste de confiance. Je voudrais vous remercier. Vous vous êtes arrêté 20 minutes dans le bruit du monde pour écouter la voix d'un homme qui marchait pieds nus il y a 8 siècles. Si vous avez senti, ne serait-ce qu'un instant, quelque chose se desserrer dans votre poitrine, un doute apaisé, une colère adoucie, un espoir rallumé, alors Saadi a accompli à travers le temps ce qu'il voulait accomplir de son vivant. Offrir un fruit à celui qui a faim. Ce fruit, désormais, vous appartient.